Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, oui, il nous a encore donné la force ce matin, la santé ce matin, et nous sommes encore présentement là. Bien-aimés dans le Seigneur, si le Christ nous a donné la santé, la vie, c'est parce qu'aujourd'hui, étant un nouveau jour, le Christ veut encore nous parler, bien-aimés. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai et en vérité, je vous le dis, le Seigneur Jésus, notre Dieu, malgré tout ce que nous l'avons fait subir sur terre, lorsqu'il a pris la chair pour venir sauver ce monde, il n'a pas resté impardonnable. Il nous a pardonné. Il a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais pourquoi nous, à notre tour, nous ne pouvons pas pardonner nos prochains? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as reçu la lettre depuis ta position, oui, réveille déjà ta femme, ton mari, tes enfants, réveille tous ceux qui sont avec toi, et ensemble avec le ministère, terre de délivrance et de victoire, nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel. Car le Christ, notre Dieu, ce matin veut encore nous parler au sujet de ce qu'on appelle le pardon. Oui, le pardon entre les frères et sœurs, le pardon dans la communauté, le fait de supporter avec les autres les difficultés, leurs persécutions. Car le Christ, notre Dieu aussi, il nous a pardonné. Nous l'avons maltraité, malgré les miracles qu'il a opérés sous nos yeux, malgré les morts ressuscités, malgré les démons qu'il a chassés, nous n'avons jamais considéré comme notre Dieu et nous l'avons persécuté jusqu'à tuer à la croix. Mais lui, il n'a pas dit, je vais vous rendre ce que vous m'avez fait, mais plutôt il nous a pardonné. Donc, frères et sœurs en Christ, si le Christ nous a pardonné, pourquoi pas nous? Celui qui a ôté sa vie, qui a donné sa vie pour sauver toi et moi, si malgré cela il nous a accordé le pardon, pourquoi nous aussi nous n'allons pas accorder le pardon pour nos frères et sœurs? Nous devons accorder le pardon, car en faisant cela, frères et sœurs en Christ, tu es un enfant de ton Père. Car en faisant cela, frères et sœurs en Christ, tu es digne d'être appelé fils de Dieu. Mais si toi tu dis que tu es fils de Dieu et tu ne pardonnes jamais, si tu dis que tu es fils de Dieu et tu ne supportes pas les autres au moment de leurs afflictions, au moment de leurs tentations, au moment de leurs difficultés, comment te fait-il appeler fils de Dieu? Donc, frères et sœurs en Christ, ce matin, oui, il faut qu'on imite notre Dieu. Il faut qu'on imite celui qui nous a créés. Il faut qu'on imite celui qui a créé ce monde, qui a fait toi et moi. Il faut qu'on l'imite. Parce que lui, il a dit quoi? C'est mon peuple, c'est ma création. C'est moi qui les ai créés. Je ne peux pas les laisser dominer par le diable. Je ne peux pas les laisser évoluer dans leur péché. Et il a pris la condition de l'homme et les venu payer le prix à la croix. Frères et sœurs en Christ, au moins, si tu ne veux pas respecter la parole, regarde comment l'amour qu'il a manifesté lorsqu'il est venu dans ce monde. L'amour qu'il a manifesté lorsqu'il a pris la chair. Donc, frères et sœurs en Christ, en vérité, je vous le dis, un chrétien qui se dit qu'il est chrétien doit normalement écouter la parole de l'Éternel. Un chrétien qui se dit qu'il est chrétien doit normalement pardonner son prochain. Toi qui ne pardonnes jamais, toi qui dis je ne vais jamais pardonner. Ah, c'est parce que j'ai aidé telle personne et telle personne m'a rendu amoureux de singe. Aujourd'hui, je ne vais plus faire du bien. Non, frères et sœurs en Christ, continue pas à faire le bien. Continue pas à pardonner. Car le Christ, lorsqu'on a demandé la question, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Qu'est-ce qu'il a dit? 77 fois 7. Ça veut dire que c'est jusqu'à l'infini. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu as la vie sur la terre, tant que tu as la santé, la force, tu dois pardonner chaque jour. Tu dois pardonner. Il ne faut pas dire non. Je vais pardonner pour un temps soit peu. Le Christ n'a pas fait cela. Le Christ, notre Dieu,
il n'a pas fait cela. Donc, frères et sœurs en Christ, en vérité, je vous le dis, le pardon est une chose précieuse devant notre Seigneur Jésus. Le pardon est une chose qui ouvre les portes du bonheur. Si toi, tu ne pardonnes pas, mais tu te mets chaque jour devant le Seigneur Jésus et tu lui dis pardonne-moi car j'ai péché, j'ai fait ci, j'ai fait cela. Mais pourquoi toi tu demandes le pardon et toi tu ne veux pas pardonner ton prochain? Si ton Dieu était comme toi, est-ce qu'il peut t'accorder le pardon? Donc frères et sœurs en Christ, réveillons-nous de notre sommeil. Réveillons-nous de notre sommeil et n'imitons pas les païens. Imitons notre Seigneur Jésus et considérons le pardon. Aimons le pardon. Et pardonnons-nous les uns et les autres. Donc, frères et sœurs en Christ, je vous demande d'applaudir très très fort notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Pour la vie qu'il t'a donnée, la santé qu'il t'a donnée. Et veillez, vous levez sur vos pieds. Car l'heure à laquelle nous allons confier nos journées entre les mains de Jésus est arrivée. L'heure à laquelle nous allons rendre gloire à notre Seigneur Jésus est arrivé. L'heure à laquelle nous allons dire merci à notre Dieu est arrivé. C'est pour cela ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, depuis ta position, je sais que tu es déjà câblé. Tu vas lever ta voix et tu vas remercier ce grand Dieu. Tu vas le remercier infiniment du plus profond de ton cœur, de ta voix protégée, de ta voix épargnée de tout danger, tout au long de la journée d'hier. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Remercie ton Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, éternel Dieu des armées, pour la protection que tu m'as accordée tout au long de la journée d'hier. J'ai confié ma journée en tes saintes mains et tu as accepté cette journée. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment parce que tu ne m'as pas protégé seul. Tu as protégé tous mes frères et sœurs. Tu as protégé tous ceux que je connais. Oh Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Je lève ma main vers toi et je te dis infiniment merci. Le plus profond de mon cœur éternel des armées, reçois l'adoration ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore remercier le Seigneur Jésus. Oui, pour la vie qu'il nous a accordée, la santé qu'il nous a accordée, le sou de vie qu'il nous a accordé. Tu vas le remercier pour cela. Est-ce que tu lui as dit, aujourd'hui donne-moi la vie, aujourd'hui donne-moi la santé? Non, c'est lui qui a pitié de toi et il t'a donné la vie. Donc tu vas lever encore ta voix et tu vas le remercier pour cela. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Oui, éternel Dieu des armées, tu m'as protégé, c'est vrai. Tu m'as accordé tout, c'est vrai. Et ce matin encore, tu as encore écrit mon nom parmi ceux qui vont voir cette journée. Oh, éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment de tout mon cœur. Oh, éternel Dieu des armées, merci pour la santé que tu m'as accordée. Merci pour la force que tu m'as accordée. Merci pour la vie que tu m'as accordée. Car beaucoup sont dans les hôpitaux. C'est vrai, ils ont la vie, ils ont le souffle. Mais ils n'ont pas la force pour être debout sur les pieds parce qu'ils n'ont pas la santé. Oh éternel Dieu des armées, merci pour ce matin. Tu m'as protégé, tu m'as tout donné. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est vrai que le Christ t'a protégé. Le Christ a veillé sur toi. Mais est-ce que tu vas me dire ce matin que tu n'as pas péché envers l'Éternel? Personne ne peut me dire qu'il n'a pas péché envers l'Éternel. En marchant, tu as pétiné les êtres vivants. Dans tes démarches, d'autres sont énervés. C'est un péché. Donc ce matin, humilie ta chair. Demande à ce que l'Éternel Dieu, notre Dieu, qu'il t'accorde le pardon ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, éternel Dieu des armées, car ce matin, je sais que j'ai péché envers toi. Je regrette mes erreurs. Je regrette mes fautes. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi ce matin, car j'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission.
Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint infiniment ce matin, car tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Oh Seigneur Jésus, tu es un Dieu qui a horreur du péché, qui déteste le péché. Éternel Dieu des armées, aie pitié de moi ce matin, car je ne veux pas rester rempli de mes péchés et construire cette merveilleuse journée en tes saintes mains. C'est pour cela ce matin, j'humilie ma chaise devant ta face et je demande le pardon. Éternel Dieu des armées, accorde-moi le pardon ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds bien-aimés dans le Seigneur et donnez de vives acclamations à notre Seigneur Jésus, car le Christ vous a pardonné et vous êtes désormais sans le péché. Oui, frère de Sœur Christ, le Christ t'a pardonné et tu es sans le péché. Tu vas lui demander ce matin, oui, qui te lave complètement, de la tête jusqu'au fond des pieds, afin que tu sois propre. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, oh Seigneur Jésus. Je suis sale complètement devant ta face. Je suis complètement sale. Ça, je le reconnais, car j'ai péché envers toi. J'ai fait des choses qui n'honorent pas ton Saint-Nom. Éternel Dieu des armées, c'est pour cela ce matin, je t'ai demandé le pardon et tu me l'as accordé. Oh papa, lave-moi ce matin. Lave-moi complètement ce matin, afin que je sois propre. Lave-moi complètement ce matin, afin que je sois propre devant ta face. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Oui, nous allons demander que le Seigneur Jésus, qu'il te purifie maintenant à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent, versé sur la croix, pour le pardon de tes péchés, que ce sang te purifie ce matin, afin que tu sois pur, blanc comme la neige devant la face de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, Éternel Dieu des armées. Oui, papa, car ce matin, tu m'as accordé le pardon, tu m'as lavé. Oui, c'est vrai, mais je représente ton temps. Et ce temps est impur, car il a péché envers toi. Raison pour laquelle ce matin, je lève ma voix vers toi. Et je demande ce matin, ô Seigneur Jésus, que tu me donnes, oui, tu me purifies complètement ce matin. À travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent, versé sur la croix, pour le pardon de mes péchés. Ô Seigneur Jésus, que ce sang me touche ce matin, que ce sang me purifie ce matin, afin que je sois pur, blanc comme la neige devant ta face, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, nous allons encore prier ce matin. Oui, c'est vrai, le Christ t'a lavé, le Christ t'a purifié. Tu vas demander ce matin son Esprit Saint, que son Esprit Saint siège en toi, que son Esprit Saint vienne maintenant habiter en toi. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je ne peux rien faire sans ton Esprit. Raison pour laquelle ce matin, quand tu m'as purifié, tu as purifié ce temps. Je demande la présence de ton Esprit Saint. Oui, ton Esprit qui va me guider, ton Esprit qui va m'enseigner, ton Esprit qui va me montrer le bon chemin à suivre. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi maintenant cet Esprit. Accorde-moi maintenant le Saint-Esprit, car c'est une promesse que tu m'as faite. Oh Seigneur Jésus, que cette promesse arrive à l'accomplissement. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom pour le Saint-Esprit que tu m'as accordé, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur. Oui, nous allons encore lever notre voix. Et tu vas encore demander que le Christ te donne maintenant la force. La force que tu vas utiliser. Frères et sœurs en Christ, ce n'est pas le fait de n'importe quoi. Ce n'est pas pour aller te bagarrer. Mais plutôt cette force, c'est pour se concentrer sur la parole de Dieu. Plutôt cette force, c'est pour demander que l'Éternel des armées vienne à ton aide, afin que la décision que tu as prise pour rester ferme sur cette décision, que le Seigneur Jésus vienne maintenant t'aider. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Oui, Éternel Dieu des armées, c'est vrai, j'ai pris la décision de te suivre, de te servir, de m'abandonner entièrement à toi. Raison pour laquelle ce matin, je demande la force. Oh Seigneur Jésus, cette force que tu vas m'accorder, c'est pour rester ferme sur ma décision de t'appartenir. C'est pour rester ferme, pour écouter ta parole et les mettre en pratique, pour évangéliser.
Oh éternel Dieu des armées, cette force que tu vas m'accorder, ce n'est pas pour aller me bagarrer, ce n'est pas pour aller me donner n'importe quoi, mais plutôt c'est pour utiliser cette force et sauver des vies. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Frères et sœurs Christ, le Seigneur Jésus, il t'a donné la force, il t'a donné la santé. Tu vas te rappeler de tous ceux qui sont couchés à l'hôpital et qui n'ont pas la santé, qui n'ont pas la force. Que le Seigneur Jésus, lui qui est le docteur des docteurs, lui qui est le médecin des médecins, qu'il étend sa puissante main afin que tous ces malades retrouvent la guérison. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es malade, toi qui as un parent couché à l'hôpital, rappelle-toi de ce parent. Si tu es au chevet du lit de ce parent, oui, mets la main sur ce parent. Car l'Éternel Dieu des armées va faire son miracle. L'Éternel Dieu des armées va opérer maintenant. L'Éternel Dieu des armées va faire ce qui est impossible. Oui, plus seulement, garde-nous pas ferme dans ce nom. Que c'est Jésus seul qui va te sauver. C'est Jésus seul qui va te guérir. Et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Tu n'as pas créé l'homme pour que l'homme soit esclave de la maladie, mais plutôt tu as créé l'homme pour que l'homme soit dans la paix et la santé. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je déclare en ton puissant nom sur toute la vie de tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux comme dans les maisons et qui n'ont pas la force, qui sont empêchés par la maladie. Oh Seigneur Jésus, c'est toi ceux qui connaît le mal qui traverse. C'est toi ceux qui connaît les difficultés. Éternel Dieu des armées, je les confie entre cette main. Je les abandonne entre cette main. Oh Seigneur Jésus, étends ta puissante main sur tous ceux qui sont malades, afin qu'ils reçoivent la guérison, qu'ils retrouvent la satisfaction. Oh Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Je bénis ton Saint-Nom, car tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Éternel Dieu des armées, je remets également entre cette main toutes les femmes en état d'accouchement et dont l'accouchement est difficile. Oh Seigneur Jésus, c'est toi ce qui connais l'heure à laquelle l'enfant fait dans ce monde et personne d'autre ne peut empêcher la venue de cet enfant. Raison pour laquelle je les confie entre cette main. Oh Seigneur Jésus, touche-les maintenant, assiste-les maintenant, qu'elles accouchent sans la essence des eaux pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, tu vas encore prier ce matin. Car le Seigneur Jésus, il est un Dieu de merveille. Tu vas prier ce matin. Tu vas lui demander qu'il augmente en toi la foi. Car frères et sœurs Christ, sans la foi, tu ne peux pas rester ferme sur ta décision. Sans la foi, tu ne peux pas aller jusqu'au bout. Il faut nécessairement que tu aies la foi. Quand l'Éternel Dieu des armées augmente en toi la foi que tu as. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Oui, tu as guéri, tu as sauvé. Mais tu as toujours dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Ce qui prouve que sans la foi, l'homme ne peut rien avoir. Sans la foi, tu ne peux rien donner à quelqu'un. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, tes enfants sont devant ta face. Oh Seigneur Jésus, et te demandent la foi. Car le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, oh papa, c'est un monde qui est vraiment envenené. C'est un monde qui est vraiment détruit. Oh Seigneur Jésus, oh tes enfants, ils ont besoin de la foi pour surmonter toutes les tentations de l'ennemi, toutes les épreuves de l'ennemi. Éternel des armées, accorde-les maintenant cette foi. La foi que notre père Abraham a utilisée, la foi des anciens, la foi des prophètes. Oh Seigneur Jésus, accorde-les maintenant cette foi, afin que eux aussi, ils ne vont jamais trébucher, ils ne vont jamais quitter leur chemin. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, oui, tu vas encore prier. Car ça fait très longtemps que tu cherches le fruit des entrailles. Ça fait très longtemps que tu cherches la promotion. Ça fait très longtemps que tu cherches le travail. Mais tu n'en trouves pas. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus va t'accorder ce travail. Le Seigneur Jésus va t'accorder le fruit des entrailles. Lève-toi ce matin. Demande à ton Dieu tout ce que tu désires qu'il t'accorde maintenant. Demande-lui maintenant. Car il a dit, demandez et vous donnera. Prie au nom puissant de Jésus-Christ.
Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, éternel Dieu des armées. C'est vrai, tu nous as dit, demandez et l'on vous donnera. Ô éternel Dieu des armées, regarde tes enfants, nombreux sont parmi eux, qui se sont mariés depuis très longtemps, mais ils n'ont jamais eu le fruit des entrailles. Et ils sont ridiculisés. Elles sont ridiculisées. Oh Seigneur Jésus, je les abandonne en ta sainte main. Si tu as exaucé la prière de Sarah, la prière de Anne, ce n'est pas pour eux qui sera impossible pour toi. Oh Seigneur Jésus, exauce leurs supplications. Quelle qu'en soit leur faute, quel qu'en soit ce qu'ils ont fait, oh éternel Dieu des armées, pardonne-les maintenant. Et ce matin, exauce-les. Accorde-les maintenant la joie au cœur. Accorde-les maintenant le fruit des entrailles. Qu'ils témoignent ton Seigneur. Oui, papa, tu as dit l'homme mangera à la sueur de son front. Mais ils ont appris un métier. Et depuis très longtemps, ils ne jouissent pas de ce métier. Ils cherchent de travail. Elles ne trouvent pas de travail. Oh Seigneur Jésus, que tout au long de tes journées, que tu les étonnes maintenant. Fais ce qui est, ce que l'homme ne peut jamais faire. Fais dans leur vie, qu'ils témoignent ton Seigneur. Ce travail qu'ils cherchent depuis très longtemps et ils n'ont pas trouvé. Oh Seigneur Jésus, accorde-les dans ce travail. Le client qui cherche et n'a pas trouvé, accorde-les maintenant ce client. Tous ceux qui cherchent le visa et depuis très longtemps et n'ont pas trouvé ce visa. Oh Seigneur Jésus, je les abandonne en cette main. C'est toi qui donnes le visa. Exauce-les maintenant et accorde-les maintenant ce visa. Je prie également pour tous les foyers qui sont en désaccord. Les foyers dont l'ennemi pense qu'il va les diviser, qu'il va les détruire. Oh Seigneur Jésus, c'est toi qui as uni. Et ce que tu unis, personne d'autre ne peut désunir. C'est pour laquelle je confie ce foyer en cette main. Éternel Dieu des armées, protège maintenant ce foyer. Protège ce foyer pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, tu vas confier cette merveilleuse journée entre les mains de l'Éternel. Tout ce que tu vas entreprendre, partout où tu iras, confie-les entre les mains de l'Éternel. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Car tu m'as accordé une merveilleuse journée. Une journée remplie de joie, de prospérité, d'amour, de paix. Oh Seigneur Jésus, je confie cette journée entre cette main. Reçois maintenant cette journée. Par tous tes enfants errants, tous ceux qui vont toucher tout au long de cette journée, que ça se transforme maintenant au désir de leur cœur. Éternel Dieu des amis, transforme l'atmosphère en leur faveur. Partout ils diront qu'ils sont la tête et non la queue. Oh Seigneur Jésus, que tout au long de cette journée, que ta puissante main soit avec eux, que ta puissante main soit sur leur travail. Partout ils diront qu'ils sont entourés par les anges, que leur aller et leur retour soient couverts par ton précieux sang pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs Christ, oui, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. La parole de la vie. La parole qui va nourrir notre âme. Oui, l'heure est arrivée. Et nous allons écouter cette parole. C'est pour cela, frères et sœurs Christ, j'invite tout un chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en soi. Et nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Oui, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Oh Seigneur Jésus, je remets entre cette main le canal que tu vas utiliser pour nous enseigner cette parole. Qui ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair. Oh Seigneur Jésus, que cette parole que nous allons écouter ce matin, Éternel Dieu des armées, transforme la mentalité de quelqu'un, change le cœur de pierre de quelqu'un et donne maintenant le cœur de chair à quelqu'un. Oh Seigneur Jésus, voici tes enfants, ils ont fait et sauvent ta parole. Éternel Dieu des armées, ouvre les entendements, qu'ils écoutent ta parole et qu'ils les mettent en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux, qu'ils voient le mystère caché. Car tu as dit, au dernier moment, c'est avec cette parole que nous serons jugés. Oh Seigneur Jésus, que cette parole maintenant change notre cœur, change notre mentalité pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre des Colossiens. Colossiens chapitre 3, à partir du 12e verset.
Et le thème de ce matin est intitulé « Pardonnez-vous réciproquement ». Et nous allons écouter cela dans le livre des Colossiens, Colossiens chapitre 3, verset 12. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et il faut les étouffer au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un élu de Dieu. Dieu t'a choisi et tu es prince, princesse, héritier de la terre. Car tu es un fils présentable devant l'éternel Dieu. Et ton Dieu qui t'a créé est un Dieu qui est saint. Est un Dieu qui n'aime pas la saleté. Est un Dieu qui n'aime pas le péché. Et frères et sœurs en Christ, lorsque tu suis quelqu'un qui est saint, qui n'aime pas le péché, qu'est-ce que tu dois faire? Toi, tu dois tout faire pour éviter les péchés. C'est vrai que l'homme ne peut jamais finir. L'homme ne peut jamais cesser de pécher. Car en pensée, tu as péché. En marchant sur la terre, tu as péché. Ça, c'est vrai. Mais les péchés, que tu sais très bien que c'est un péché. Par exemple, le vol, le mensonge, la calomnie, la reine, l'ivrognerie, l'adultère. Tu sais très bien que ces choses, ce sont des péchés. Et tu sais consciemment et tu le fais. Frère de Saint-Christ, évite cela. Car l'Éternel ton Dieu, il est un Dieu saint. Il est un de son péché. Et toi aussi, tu dois tout faire pour l'imiter. Lorsque tu vas l'imiter, tu seras son enfant. Et lorsque tu es son enfant, personne d'autre ne peut rien contre toi. Donc cherche l'humilité. Car ton Dieu, il est humble. Il est humble. Il ne se prend pas. S'il va se prendre, est-ce qu'il va porter la chair pour venir payer le prix à la croix? Non. C'est parce qu'il s'est humilié. Donc toi aussi, humilie-toi. Il ne faut pas être égoïste. Même si l'Éternel Dieu t'a donné tous les biens, sois humble. Humilie-toi devant tout le monde. Et c'est Dieu qui va t'élever. Car la parole de Dieu dit, celui qui s'élève, Dieu va le rabaisser. Mais celui qui se rabaisse, Dieu va le lever. Donc, frère de sœur Christ, rabaisse-toi. Sois humble. Et l'Éternel Dieu va t'élever au nom de Jésus. Oui, veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 13 et fin. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, en vérité, je vous le dis, le Seigneur Jésus dit, supportez-vous les uns les autres. Ça veut dire quoi? Lorsque ton prochain est dans une difficulté, est dans une situation, frère de Christ, toi qui as les moyens, viens à son aide. Il ne faut pas le laisser. Si Dieu t'a permis, et tu as les moyens pour le sauver, tu as les moyens pour le supporter, tu as les moyens pour l'aider, il faut le faire sans arrière-pensée. Car c'est l'Éternel Dieu, c'est lui qui t'a permis et tu l'as fait ainsi. Donc, frère de ce Christ, notre Dieu, il a pris la chair, elle est venue dans ce monde, on l'a maltraité, on l'a crucifié, mais pourtant il nous a pardonné. Donc, frère de ce Christ, qu'est-ce que ton prochain a fait pour toi? Qu'est-ce que ton voisin, ta voisine, ton frère, ta soeur, qu'est-ce qu'il a fait autant et tu ne veux pas le pardonner? Qu'est-ce qu'il a fait autant et tu as juré que tu ne vas jamais le pardonner? Non, frère de sœur Christ, qui es-tu toi qui jures? Est-ce que tu peux rendre un seul cheveu blanc ou noir? Tu ne peux pas. Donc, frère de sœur Christ, quel qu'en soit ce que ton frère a fait, quel qu'en soit ce qu'il a fait comme crime, pardonne-lui. Car le Christ a fait plus que ça. On a maltraité jusqu'à crucifier, mais pourtant il nous a pardonné. Bien-aimé dans le Seigneur, le Christ t'invite ce matin à pardonner. Le Christ t'invite ce matin à avoir l'amour de pardon. Et lorsque tu pardonnes, ainsi tu seras appelé enfant de Dieu pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Prions. Éternel, tu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Puis tu nous dis de nous enseigner sur l'humilité, la douceur et le pardon. Oh Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. C'est vrai, les humains que nous sommes, on est tellement égoïstes. On ne veut pas se rabaisser. Oh Seigneur Jésus,
merci Seigneur. On ne veut pas pardonner. Si notre prochain nous offense, on dit non, on ne va jamais pardonner. Oh, tu es venu, on t'a maltraité, mais pourtant tu nous as pardonné. Et tu nous as enseigné ce matin le pardon. Oh Seigneur Jésus, que cette parole que nous avons écoutée transforme réellement notre vie. Change le cœur de pierre que nous avons et qui nous donne un cœur de chair. Oh Seigneur Jésus, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Je confie cette journée entre cette main. J'abandonne cette journée entre cette main. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, oh Seigneur Jésus, bénis-les, fortifie-les. Tous ceux qui ont fait le déplacement jusqu'ici, bénis-les, fortifie-les. Que tout au long de cette journée, qu'ils témoignent ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi par l'Éternel.